Monsieur, à cause de cet accident, toutes les lignes téléphoniques sont coupées. Vous pouvez repasser dans quelques jours. C'est bon? On rentre? Venez, on va aller manger un truc d'abord. Non, il se fait vraiment tard. Vous pouvez rentrer, je vais vous ramener quelque chose à manger. On devrait rentrer ensemble. Dani, je t'ai dit de rentrer. Je vais m'occuper de la nourriture. Hors de question. Dani, écoute-moi pour une fois, s'il te plaît. Rentre à la maison. Très bien. Monsieur, c'est combien si je prends un paquet? 5 roupies, mon frère. Non mais c'est pas vrai. Comment je fais pour tous les enlever? Ah, si Dani les voit, elle va commencer à paniquer. Non. Hors de question que je lui dise. Il faut que je trouve un moyen de résoudre ce problème. Un problème, Viplav? Donc, si je comprends bien, vous avez menti depuis le début. C'est ça, n'est-ce pas? Je le savais. Vous êtes tous les mêmes. Et maintenant, je vais faire en sorte que tout le monde sache que tu n'es qu'un menteur. Roméo et Juliette. Quoi? Hir Ranja. Viplav. Dani. Vous savez ce que ces histoires d'amour ont en commun? Mis à part la vôtre, elles sont toutes éternelles. Sinon, je ne vois aucun point en commun entre vous. Non. Nous avons tous une chose en commun. Nous avons tous nos familles qui s'opposent à nos unions. C'est pour cela que Dani et moi, nous nous sommes retrouvés dans cette situation. La seule différence, c'est que ces personnages sont devenus célèbres. Et tout ça parce qu'ils sont morts. Mais nous, on ne veut pas mourir. On veut juste vivre une vie normale, Pia. Je vous le demande. Ne montrez pas cette affiche à Dani. Une minute. Tu dis que vos familles sont contre votre mariage, c'est bien ça? Et que c'est pour cette raison que vous vous êtes enfuis de chez vous? Et maintenant, ils sont tous à votre recherche? Je n'ai rien oublié. Ne le dites à personne. Je vous en supplie, Pia. Et encore moins à Dani. Je ne veux pas qu'elle se fasse du souci. Waouh! Votre histoire d'amour est vraiment épique. Vos familles sont contre votre mariage et vous vous êtes enfuis pour vous marier. Et maintenant, ils cherchent désespérément ce que... D'accord, Baissez d'un ton. Si quelqu'un vous entend, on est mort. d'accord. Je vais bien garder votre secret. Je ne le dirai à personne. Ça se voit que tu es fou de Dani, sinon tu n'aurais jamais pris autant de risques pour elle. Ça se voit que tu es amoureux d'elle. मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद. Oui. Vous avez raison, je suis amoureux d'elle. Je pensais que c'était moi qui avais le plus de choses à offrir, mais en fin de compte, c'était tout le contraire. Et je me suis fait la promesse de la Waouh, mec! En vous regardant tous les deux, je crois que le véritable amour existe vraiment. Et je pensais sincèrement que les hommes étaient tous des grands manipulateurs. Mais toi, tu es différent.
Ça se voit vraiment que tu aimes Danny. Vous êtes des âmes sœurs, vous deux. Je souhaite de tout mon cœur que rien ne vienne se mettre entre vous. Au revoir. Que dois-je faire? Par où commencer mes recherches? Mon frère! Cet homme est lui aussi coincé tout comme nous à cause de ce fichu accident. Il dit avoir vu un homme et une femme qui ne viennent pas du village. Dans une maison pas très éloignée d'ici, mon frère. Oui, c'est vrai, je les ai vus. Mais ça ne sert à rien d'avoir ces informations, si on est toujours ici. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Demain matin, on y va. Alors, demain, je pourrai enfin faire la peau à cette maudite petite veuve. Oui, monsieur. Tu avais l'air tendu aujourd'hui au marché. Est-ce que tout va bien? Au marché? Moi, tendu? Non. Il commençait à faire noir, je voulais que vous rentrez. Avant qu'il fasse nuit, c'est tout. Oui, c'est tout. Tu es sûr que ça va? Oui, Danny. Depuis ce matin, tu te comportes assez bizarrement. Tu es sûr que ça va? Tu peux tout me dire. Tu ne me caches rien, j'espère. Je m'en suis rendu compte. Danny. J'avais quelque chose à te dire. Tu sais... मैं ही नहीं जग बोले, मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे बे। इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। इश्क भंवर में जो डूबा है, अपना आप गवाए। इश्क के रंग में रंग गया, इश्क के रंग में रंग गया, उसे कोई रंग ना भाए। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा, इश्क का रंग सफेद। Oui? मेरे इश्क का रंग सफेद J'ai, है बाबा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है, Tu as faim? इश्क का रंग। Ce n'était pas la peine de tourner autour du pot, tu sais. Je vais te trouver de quoi manger. Danny? Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. À toi aussi. Je ne pourrai jamais oublier ce que vous avez fait pour moi. En vous voyant tous les deux, Pia a enfin commencé à croire que l'amour existe vraiment. Elle a compris que l'amour est quelque chose de rare. Tu sais, elle m'a dit tout ce que tu ressentais pour Danny. C'est tellement mignon. Et je trouve que Danny aussi a beaucoup de chance de t'avoir. Bonjour, grand-mère. Et maintenant, elle n'arrête pas de parler de vous.
En fait, je trouve aussi que vous formez un beau couple. Merci, ma tante. Merci. Je trouve aussi, d'ailleurs... Danny! Danny? Je peux savoir pourquoi tu portes des saris blancs? Ce sont les veuves qui portent ça, non? Le jour où tous les deux vous êtes venus ici, eh bien, vous étiez complètement couverts de boue. On vous voyait à peine. Mais une fois vos vêtements propres, j'ai été étonnée de voir ça. Ce sari est blanc et n'a même pas de broderie. Ce sont les veuves qui portent des saris tels que celui-ci. Pas les femmes mariées. J'aimerais bien avoir une explication. Ma tante... Tante Sarla, ce sari m'appartient. L'université avait organisé un festival et je devais y participer. Je me suis déguisée en veuve effarouchée en revenant ici. Je l'ai fait laver et je suppose qu'il a dû avoir une erreur pour que tous nos vêtements soient mélangés. Mais ce n'est pas grave. Je reviens. Je sais que vous vous cachez de vos familles et que c'est pour ça que tu portais ce sari. C'était une très bonne idée. Super, hein? Oui. Mais Ma chère Danny, tu n'as pas à dire quoi que ce soit, je lui ai tout raconté. Elle sait qu'on est des amoureux fous. Et que nos deux familles sont prêtes à tout pour nous séparer. Et que c'est pour ça qu'on s'est enfui de chez nous. Je lui ai tout avoué. Tu n'as plus besoin de lui mentir. Plus la peine de stresser. Elle est au courant de tout, ma chérie. C'est toi qui voulais continuer de mentir. Viplav, Danny, on vient d'apprendre que les routes qui ont été endommagées sont comme neuves maintenant. C'est arrangé. Si les routes sont réparées, ça veut dire... on devra bientôt partir. Comment je vais m'y prendre alors pour avouer à Danny ce que je ressens? Non, pas ici. C'est plus devant. Vous savez, vous n'êtes ici que depuis peu. Mais on s'est tellement attaché à vous. On dirait qu'on se connaît depuis toujours. Je dois avouer que je serai triste une fois que vous serez partis pour de bon. Cette maison sera silencieuse et sans vie. Mais voyons, madame, Danny ne peut pas partir. C'est le festival des femmes mariées. C'est un jour spécial pour chacune d'entre nous, madame. Danny ne peut pas partir avant d'avoir fait ses prières. C'est vrai, quand on ira au temple, eh bien on l'emmènera. Mais madame, Danny ne peut pas sortir comme ça. Quoi? Vous savez bien, de nos jours, toutes les femmes mariées se parent de beaux bijoux et de maquillage pour aller au temple. Elles aiment se faire plus belles ce jour-là, pour demander à Dieu de protéger leur mariage. Vous avez bien raison. Je vais lui acheter ce dont elle aura besoin. Hein? Tant mieux. Donc Pia, Sarla et moi avons quelque chose à faire avant d'aller au temple. Vous n'avez qu'à y aller. Une fois que vous aurez terminé, venez nous rejoindre au temple. Imbécile, ce n'est pas eux. Tu m'as fait perdre énormément de temps. Bouge! Vous êtes d'ici depuis des heures déjà, les amis. Vous avez fait quoi? Vous avez apprécié le paysage pendant tout ce temps? Bande de bon à rien. Vous allez fouiller toutes les maisons de ce village. Oui, monsieur. S'il le faut, mais je veux les retrouver, d'accord? Compris? Venez. Je n'arrive toujours pas à joindre le grand prêtre. Tripurari ne m'a toujours pas encore appelé. Il m'avait dit qu'il était arrivé. Mais pourquoi je n'arrive pas à le joindre? Il ne sait pas utiliser un téléphone.
Ah, Viplav. Il y a toujours eu quelque chose qui t'empêche de lui dire que tu l'aimes. C'est fou quand même. Une fois que j'aurai acheté tout ce dont elle aura besoin pour ce festival, je lui dirai que je l'aime. Oui, je pense que c'est ça. Oui, je vais faire ça. On peut téléphoner? Non, toujours pas. Ne t'inquiète pas. Quand tu iras au temple, tu n'auras qu'à utiliser le téléphone de Pia. C'est bon? Attends. Je suis obligée d'y aller. J'imagine que oui. Et pourquoi Salé? Ce sera amusant, tu verras. On joue la comédie depuis longtemps. Une dernière fois. Mais pourquoi? Si tu ne veux pas y aller, tant pis. On trouvera bien une excuse. Ça ne me dérange pas, tu sais. Non. Ce n'est pas ça. Alors pourquoi t'as aussi peur? C'est stupide. Allez, on y va. J'ai comme un mauvais pressentiment tout à coup. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous les avez vus? Ces deux-là sont passés par ici hier, monsieur. Quoi? Est-ce que vous savez où ils vivent? Dites-moi. Non, je n'en sais rien. Monsieur Viplav. Non. Il ne faut pas qu'il le voie, vous entendez? Cachez-vous. Bonjour, monsieur. Oui? Vous avez des trucs de femmes mariées? Je cherche les trucs, qu'elles utilisent quand elles vont au temple pour prier. J'ai ce qu'il vous faut. Montrez-moi. D'accord. Bien sûr. Et voilà. Oui, monsieur? La tasse de thé que vous voyez. Faites en sorte que cet homme la boive. Très bien. Monsieur, une tasse de thé? Non, non, ça ira. Ce thé n'est pas comme les autres, monsieur. Allez-y. C'est un nouveau produit que je vends. Goûtez. Très bien. Tripurari, où es-tu, bon sang? Je n'arrivais pas à le joindre. Tu les as trouvés? Je les ai trouvés, grand prêtre. J'ai trouvé, monsieur Viplav. Et dis-moi, est-ce qu'il va bien? Oui, il semble même aller très bien, grand prêtre. Donnez-moi ce truc-là. Il achète des choses pour les femmes mariées, grand prêtre. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tripurari, tu penses que Viplav va épouser Dany? J'en ai pas la moindre idée. Mais c'est possible, grand prêtre. Mais je ne peux vous dire ce que j'ai vu de mes yeux, grand prêtre. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Mais il faut que j'en ai le cœur net. Je vais faire en sorte de retrouver Dany au plus vite. Tue cette fille une bonne fois pour toutes, Tripurari. Mais surtout, ne fais aucun mal à mon petit-fils. C'est assez clair pour toi. C'est bon? Oui, monsieur. Mettez-les là-dedans. Voilà. Tout est là. Je vous remercie.